Cameroun-Sénégal, ce n'est pas un choc entre lions, mais plutôt un match tranquille où nous devons prendre nos 3 points. Là, ce sont les déclarations de El Hadji Diouf lorsqu'il était interrogé à propos de la rencontre entre l'équipe du Cameroun et celle du Sénégal. Pour l'ancien international sénégalais, le match le plus important, ce sont les matchs à élimination directe. Et pour lui, le match entre le Sénégal et le Cameroun n'est qu'un match de formalité parce que d'après lui, le Sénégal est plus fort que le Cameroun. Il faut savoir qu'aujourd'hui, même le Cameroun affronte les Lions de la Teranga dans la poule qui est considérée comme la poule de la mort. Parce que là, le Cameroun, le Sénégal, la Guinée-Conakry et la Gambie. Et ce match est capital. Pourquoi? Parce que si jamais le Sénégal l'emportait face au Cameroun, le Sénégal aurait 6 points et serait directement qualifié. Si le Cameroun l'emportait face au Sénégal, le Cameroun aurait 4 points et tout serait relancé dans cette poule où la Gambie, n'est-ce pas, va affronter un peu plus tard la Guinée-Conakry qui, elle, a 1 point. Vous imaginez si la Guinée-Conakry arrivait à battre la Gambie, elle aurait 4 points. Si le Cameroun arrivait à battre le Sénégal, le Cameroun aurait 4 points. Donc on aura 2 équipes à 4 points et le Sénégal qui a 3 points. Et le Sénégal va affronter la Gambie. Le Sénégal va affronter la Guinée-Bissau dans le dernier match et le Cameroun, la Gambie. Ce sera vraiment des matchs importants. Écoutez la vidéo qui va suivre et faites-vous votre petite idée. N'oubliez pas de vous abonner. On est ensemble. Et le Cameroun, la dernière confrontation à la CAN remonte à 2017 pour une victoire camerounaise au tir au but. C'était en quart de finale. Mais depuis, le Sénégal a changé de dimension. Oui, ce qui est normal parce que depuis lors, on a fait une seule chose, penser à travailler, avoir une fédération sérieuse. On a une fédération très sérieuse. La politique de l'État, parce qu'aujourd'hui, il faut se dire, si le Sénégal gagne la Coupe d'Afrique, CHAN, moins de 17, moins de 20, sourds et muets et but choqueur, ça veut dire que c'est une politique. Ouais. C'est une politique d'un chef de l'État. Aujourd'hui, le président Macky Sall qui met tous les moyens pour sa jeunesse et une fédération aussi sérieuse avec M. Augustin Senghor à sa tête, qui est le premier président de la CAF. On a pensé à la formation. Au moment où on perdait, on était dessus, on pensait à une seule chose, à former les joueurs. Et puis vous vous êtes mis à gagner, effectivement. Comment? Et puis vous vous êtes mis à gagner, effectivement, jusqu'à vous présenter comme à nouveau favori pour cette édition, pour conserver le titre. Vous, Guy, qui avez un regard extérieur, est-ce que vous confirmez cette impression que le Sénégal, au moins, est favori sur le match de demain? Ou est-ce que ça reste quand même assez aléatoire? Non, le Sénégal est favori pour toutes les raisons que vient de citer El Hadji. Effectivement, on a vu la première journée, hein, ils ont très bien joué, ils ont gagné avec un score assez important et surtout, ouais, ils ont montré énormément de maîtrise, hein, même si effectivement il y a eu un fait de jeu, mais ils avaient marqué le but très tôt par Pape Gueye et puis derrière Lamine Camara qui est, on va dire, la révélation, mais en tout cas a marqué 2 buts extraordinaires. Et puis après, pour parler de cette politique au Sénégal, voilà, le travail, la cohérence dans le travail paye. Et là, je vois les buts donc contre la Gambie. De la vie générale, c'était peut-être la prestation la plus aboutie de toutes les équipes sur le premier tour. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Je dirais que sur l'ère Aliou Cissé, c'est le meilleur match que j'ai vu, j'ai assisté. Ah, sur l'ère Aliou Cissé, carrément? Sur l'ère Aliou Cissé, c'est le match le plus complet. On a fait des très bons matchs avec Aliou, mais ce match-là, tout y était. Que ce soit la concentration, la détermination, et il n'y a pas de faille technique. Et on voit des jeunes joueurs, première Coupe d'Afrique, premier match de Coupe d'Afrique pour Lamine Camara. Et on a des Lamine Camara au Sénégal aussi, on en a beaucoup. Pour vous dire seulement que je ne suis pas choqué de voir Lamine faire ça parce que je le vois à l'entraînement tous les jours. Et si c'était Pape Matar Sarr qui serait dedans aussi, ce serait la même chose. Aujourd'hui, on a une équipe des jeunes qui s'aiment, qui ont envie d'être entre eux, qui travaillent pour le bien de leur pays et pour le bien de leur coach. Parce qu'entre eux et Aliou Cissé et notre staff technique ou la fédération, c'est une histoire d'amour. On va l'écouter justement, Aliou Cissé, en conférence de presse à propos de cette opposition face au Cameroun. Au Sénégal, on est un peuple qui ne parle pas beaucoup, un peuple très humble. Donc, comme je l'ai dit, le Cameroun, vous êtes le continent, on vous connaît. Hein, les hommes du bois. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. On connaît le Cameroun, on a énormément de respect pour le Cameroun.
Maintenant, comme je l'ai dit, les générations se suivent et ne se ressemblent pas. En 92, il était à peine né. Donc, c'est une autre génération. Il ne se rappelle pas de ça. Moi, j'étais encore jeune. Maintenant, comme je l'ai dit, voilà. Donc, demain, on verra. Pas besoin de beaucoup parler. Le match n'est pas loin. 24 heures, c'est bientôt. Et donc, il faisait référence à une question de journaliste qui lui voilà, faisait une comparaison avec une victoire camerounaise il y a 30 ans. Mais ce que je note, Mamad, c'est le sourire et la décontraction d'Aliou Cissé. Je ne l'ai pas vu aussi souvent que ça, décontracté, souriant dans une conférence de presse. Oui, mais bon, après, je pense qu'il y a un moment pour tout. Aliou, il sait que quand ils sont sur le terrain, et même moi, les échos que j'ai eus depuis le début de la préparation, c'est que ce groupe est très concentré, très impliqué. Ils se sentent investis, je dirais, d'une mission, Ouais. c'est-à-dire de faire le back-to-back. Le back-to-back. Garder ce titre qu'ils ont réussi à obtenir au Cameroun. Et ce n'est pas chose facile. On a pu voir sur ces dernières années que beaucoup d'équipes tenantes du titre ont échoué, que ce soit en poule ou en huitième. Et pour l'instant, le Sénégal ne veut pas faire partie de ces équipes-là. C'est-à-dire leur objectif premier, c'est de se qualifier et ensuite aller le plus loin possible pour pouvoir essayer de conserver leur titre. Et pour se qualifier dès demain, eh bien, il faut une nouvelle victoire. Et ce serait donc face au Cameroun. On va filer à Yamoussoukro pour y retrouver Leroy Kabeya, notre envoyé spécial. Leroy, parlez-nous de la composition probable de cette équipe sénégalaise. On en a parlé sur le premier match. Les choix d'Aliou Cissé ont été payants avec les titularisations de Pape Gueye et Lamine Camara au milieu de terrain. C'est quoi la tendance sur le deuxième match ? Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Vous le voyez, on est à quelques mètres du stade Kono-Bani qui accueillera la grande rencontre de demain. En tout cas, le Sénégal s'est préparé avec un groupe presque à 100%. 2 joueurs étaient sur le côté aujourd'hui à l'entraînement, Sabali et Niakate. Le défenseur de Nottingham est incertain pour la rencontre de demain. On devrait voir du changement demain dans la compo du Sénégal, avec notamment une défense à 4. On devrait retrouver Abdou Diallo. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura du changement au milieu de terrain. Pape Gueye démarrera en tant que numéro 6, avec à ses côtés Pape Matar Sarr et Lamine Camara. Mais pas de changement pour la ligne d'attaque. Habib Diallo démarrera bien avec Ismaïla Assar et Sadio Mané. Merci Leroy. On reste sur cette composition d'équipe. Est-ce que Mamadou, El Hadj, vous validez ce qui pourrait être la composition du Sénégal demain ? Je connais la composition, mais je ne vais pas le dire ici. Bon, est-ce qu'on s'est trompé un peu ou pas ? Peut-être qu'on peut changer même toute l'équipe. Je crois qu'on peut changer même toute l'équipe et mettre... Parce que quand tu vois notre banc aussi, c'est une équipe... Parce que l'équipe B est aussi forte que la A, c'est ça ? Non, il n'y a pas d'équipe B, c'est A+. Il y a A et A+, je A+, dirais. et A++. Mais tout à l'heure, je vous ai entendu parler d'un choc. Mais pour nous, ce n'est pas un choc, c'est un match qu'on doit jouer, qu'on doit gagner ou prendre des points. Et c'est tout. Les chocs, c'est des matchs qui vont venir. C'est des matchs où tu gagnes, tu rentres à la maison, ou tu restes en Côte d'Ivoire. Match d'élimination directe. Ouais. Qu'est-ce que vous en dites, vous, de cette composition probable, évidemment, du Sénégal, hein ? C'est Aliou Cissé qui reste seul maître à bord. Oui, mais après, jusqu'au dernier moment, il a dit, jusqu'au dernier moment, ça peut encore changer. Il reste 24 heures avant le match. Devant, ça peut changer entre Diallo et Jackson. Iliman aussi peut être placé à la place de Ismaïla Assar. Mais pour revenir sur ce que El Hadji a dit, c'est que nous avons la chance aujourd'hui de disposer de joueurs talentueux, même sur le banc de touche, qui sont capables de remplacer n'importe qui et de produire la même prestation. Donc, à voir demain les choix que fera Aliou, mais je pense que devant, ça peut changer. Et sans oublier aussi des joueurs comme... on parle des jeunes, on parle de la jeunesse sénégalaise aujourd'hui, parce que Lamine Camara a marqué les 2 buts. Il n'y a pas Matar Sarr qui est titulaire à Tottenham. Il ne faut pas oublier aussi, on a des joueurs comme Idrissa Gana Gueye qui peuvent aussi jouer, parce que c'est des joueurs qui connaissent le haut niveau. Ils ont joué dans des grands clubs. Et des matchs comme le Cameroun, demain, peut-être qu'on aura besoin d'un Idrissa Gana Gueye pour canaliser, pour calmer. Parce que la jeunesse, je veux dire, on commence à les oublier, or qu'on compte sur des gens comme ça. Comme Cheikhou Kouyaté, c'est des joueurs, peut-être que c'est des joueurs qu'on a besoin pour des matchs contre le Cameroun, parce que les Camerounais, qu'est-ce qu'ils peuvent nous montrer? Aujourd'hui, ils ne peuvent pas nous amener du football. Alors, ils peuvent nous amener que leur physique
Et en ce moment, tu as besoin des joueurs comme Idrissa Enfin, Gana Gueye. je note quand même que vous avez cité 2 noms supplémentaires par rapport à notre composition probable. Hein. Notez-le, Isaac c'est Topolé, pour s'il vous brouiller plaît. les pistes aussi. Et Idrissa Gana Gueye, on a retenu. Mais c'est vrai que s'il y a ces 3 joueurs de la compo probable, on voit que Aliou Cissé a certainement la volonté de prendre le dessus sur ce milieu de terrain qui a été le vrai point faible du Cameroun lors du premier match. Bah justement, on va s'intéresser aux Lions indomptables à présent avec les mots de Rigobert Song, le coach des Lions indomptables, qui sait qu'il ne doit pas se rater sur ce deuxième match de la compétition. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus droit à l'erreur. On va faire tout pour essayer d'obtenir aussi les 3 points. Parce que je pense que nous sommes dans une compétition et nous savons où est-ce que ce que nous devons faire. On apprend tous les jours et je pense qu'on ne commettra plus les mêmes erreurs qui ont été faites par mes joueurs la dernière fois pour aborder ce match vraiment avec beaucoup plus de sérieux. Donc, c'est demain, on verra un autre visage et le plus important pour nous, c'est de pouvoir faire un bon match et de pouvoir obtenir les 3 points. Bon, Nabil, qu'est-ce que ça vous inspire, le discours de Rigobert? Je suis inquiet. Il y a moins de sourire qu'avec Aliou Cissé, là, sur le coup. Oui, mais on sait qu'il y a beaucoup plus d'incertitudes du côté du Cameroun. C'est vrai qu'on peut toujours se cacher derrière le maillot du Cameroun, son histoire. Après, il y a des dynamiques. Et c'est vrai que quand on voit celle du Sénégal, c'est assez impressionnant. Bon, déjà, j'ai entendu qu'il allait faire jouer les joueurs du Cameroun à leur poste. Voilà une bonne idée. Je me suis dit que c'était un événement presque. Donc voilà, après, ils sont imprévisibles, le Cameroun. Et même face à la Guinée, le match, le momentum leur était défavorable. Il y a eu un fait de jeu. Finalement, ils sont quand même repartis avec un point. Maintenant, si vous me demandez la réalité de force entre les deux équipes, pour moi, il y a une équipe de première division et une équipe presque maintenant de deuxième division. Et ça peut paraître dur ce que je dis, mais il y a quand même un véritable écart. Aujourd'hui, il y a Onana, Zambo Anguissa qui jouent dans des top clubs. On est loin des joueurs du Cameroun des années 2000. Alors que du côté du Sénégal, il y a des joueurs qui jouent dans des top clubs européens ou qui ont même des ballons d'or africains. Donc, mais voilà. bon, ça veut rien dire. On rappelle que le Cap-Vert est en tête de son groupe, par exemple. C'est juste un exemple. Ouais, mais parfois, la hiérarchie, elle est respectée. Et capable de hisser son niveau de jeu. Ils l'ont fait à la Coupe du Monde face à des équipes comme la Serbie ou le Brésil également. Exactement. On va retourner à Yamoussoukro, messieurs, toujours avec Leroy Kabeya. Leroy, quelles sont les dernières infos et la composition probable du Cameroun? Bon, on commence avec une bonne nouvelle pour les Camerounais. Vincent Boubacar qui avance plutôt pas mal dans son rétablissement. On l'a vu aujourd'hui à l'entraînement. Il a entamé la marche rapide. Il a fait plusieurs tours de terrain en s'appuyant bien sur ses 2 pieds. Il n'avait pas l'air d'avoir de douleur. Il ne court pas encore, mais en tout cas, il progresse dans son rétablissement. Et puis l'autre information, c'est André Onana qu'on a vu s'entraîner à part des autres gardiens. Rigobert Song l'avait dit en conférence de presse. Il veut vraiment évaluer sa condition physique avant de savoir si oui ou non il pourrait débuter dans les cages. En tout cas, il devrait démarrer dans les cages, André Onana, avec une équipe qui n'a pas filtré, mais qui pourrait être inchangée demain, avec donc Castelletto ou Moukoudi Yongwa en défense du côté du Cameroun, puis Kemen Cham, Zambo Anguissa, et une attaque qui pourrait être avec Nkoudou, Toko et Magri, le buteur du dernier match. Un dernier mot, Eladj, sur cette équipe du Cameroun. Est-ce que vous reprendriez la comparaison de Nabil sur la division d'écart? Non, je suis d'accord avec Nabil, il faut être sérieux. Moi, il y a des choses qui me dérangent dans l'équipe du Cameroun, avec l'équipe du Cameroun, pardon. C'est d'avoir un gardien de haut niveau aujourd'hui. Il y a la Coupe d'Afrique et on sait la Coupe d'Afrique, comment elle est importante pour les Camerounais et pour les Africains. Et de voir son gardien qui vient à 2 jours avant un match. Aujourd'hui, ça, c'est inacceptable au Sénégal. C'est inacceptable. Aujourd'hui, ils montrent qu'ils vont à la Coupe d'Afrique, mais il n'y a rien devant. Vous m'avez dit tout à l'heure que le Cap-Vert était devant la Côte d'Ivoire et les autres. Mais le Cap-Vert a progressé. Aujourd'hui, le Cameroun a régressé. Aujourd'hui, j'ai mal pour les supporters camerounais, j'ai mal pour les Camerounais, parce que le Cameroun devait être à une place. Ils dorment sur leur histoire. Sur leur histoire. Ouais. Ils parlent du continent. Mais le continent, aujourd'hui, il faut qu'ils savent que le continent est devenu l'hôtel continental. Okay. Le continent est devenu l'hôtel continental. Aujourd'hui, quand on parle de football, aujourd'hui, on parle des équipes sérieuses. Le Maroc, ils ont travaillé, ils sont là où ils sont. L'Algérie, même la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Aujourd'hui, il faut que
moi je dirais que je parle avec beaucoup de personnes qui sont à la fédération et qui sont aussi dans l'équipe. Ils ont un problème de gestion. Aujourd'hui, le vrai problème du Cameroun, ce n'est pas sur le terrain, c'est un problème de gestion. Et je crois que l'équipe, comme on m'a dit tout à l'heure, moi je ne regarde pas l'équipe du Cameroun. Tout ce que je regarde, c'est ce que le Sénégal va m'amener. Aujourd'hui, on a des très bons joueurs. Oui. Ils vont nous donner, peut-être que demain, ils vont venir physiquement, ils vont nous donner. C'est à nous de jouer notre jeu et de ne pas regarder ce qu'ils vont faire. Un mot, Guy, sur le dossier Onana tout de même, dont a parlé Eladji il y a un instant. Est-ce que, bon, il sera sans doute là dans les buts, mais avec quelle intention? Lui-même, on a l'impression qu'il est venu un peu en marche arrière quand même. Oui, bien sûr. On a vu que son arrivée n'a pas été je veux dire, accueillie de manière positive par l'ensemble. Hein. Ouais. Je veux dire, les réactions sont assez disparates au sein de l'effectif. C'est une situation, vu toutes les problématiques qu'il y avait eu avec cette sélection, avec les Lions indomptables, ils auraient pu s'éviter cela. Elle a déjà raison. Je pense qu'aujourd'hui, il faut réellement que les joueurs aussi comprennent. J'en ai marre moi, de ce discours de oui, mais il doit jouer avec son club. Oui, mais non, ça n'existe pas ailleurs. Donc ça ne doit pas exister chez nous et on ne doit même pas l'accepter. Maintenant, voilà, ça dépend où on veut aller. Donc oui, le Cameroun, je ne vois pas le Cameroun favori, en tout cas, même si ce n'était pas votre question, je ne les vois pas favoris. Non, mais ça me va bien votre réponse, il n'y a pas de souci. Voilà pour le Cameroun, qui sera donc opposé au Sénégal demain 17h à Yamoussoukro. Juste avant, l'opposition entre la Gambie et la Guinée, dont on parle tout de suite. Ils sont bien sûr dans le groupe de la mort. Et vous pourrez prochainement le découvrir sur Canal+. Eladji, quelle image vous gardez-vous de cette légende africaine que les jeunes générations ne connaissent peut-être pas? Moi, personnellement, si je joue au football aujourd'hui, c'est grâce à Jules Bocandé. Parce que c'est ma génération. Je me rappelle de la première Coupe d'Afrique quand je reconnaissais ce que c'était une Coupe d'Afrique. C'était en 90 ou 92 avec cette génération. Oumar Gueye, Jules-François Bocandé, Tchernoyou, une très belle génération du football sénégalais. Et j'ai appris de Jules d'une seule chose. Et je dirais que peut-être que ce n'était pas le plus talentueux que j'ai connu, mais l'amour qu'il portait pour le Sénégal. Son amour pour le Sénégal, son amour quand il portait le maillot sénégalais et comme on dit chez nous, Essama, il veut dire le lion. Quand on parle du lion, dans sa langue, Jules Bocandé en Casamance. C'est comme Sadio Mané, aujourd'hui, on l'appelle, comment dirais-je encore, Nacho. Et franchement, Jules, aujourd'hui, je dirais la première grande star, le plus grand joueur de l'histoire du Sénégal aujourd'hui, moi je dirais que c'est Jules-François Bocandé. Dans ce document.